Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la rubrique santé bien-être, je vous propose de parler des reins. Voilà, parce que nous allons voir qu'ils ont une fonction essentielle. Et d'autre part, quels sont les symptômes voilà, qui peuvent vous alerter et comment y remédier, notamment par l'alimentation. Les reins ont une fonction de filtre pour le sang notamment. Si les filtres ne marchent pas, alors il y a des toxines qui vont infecter le sang. Il faut savoir que les reins filtrent à peu près 180 litres de sang par jour. Sachant que nous avons à peu près 5 à 6 litres de sang dans notre corps, vous voyez que les reins vraiment marchent beaucoup et qu'ils filtrent à peu près plus de 34 fois en fait le volume de sang que nous avons dans notre corps. Donc vous voyez que c'est une fonction vraiment très importante. Les reins produisent également une protéine qu'on appelle l'EPO. Le nom scientifique c'est érythropoïétine. Érythropoïétine, voilà, qui a une fonction importante puisque cette hormone stimule la formation des globules rouges et cette hormone en fait amène vers les organes du corps l'oxygénation. Donc si cette oxygénation ne marche pas bien, vous allez avoir des symptômes qui vont se manifester, on va en parler tout à l'heure. En plus de la production de cette protéine, les reins régulent également le pH du sang. C'est-à-dire que le pH du sang, lorsque vous regardez les résultats de vos analyses sanguines, vous devez vous situer entre 7,35 et 7,45 pour être en bonne santé. Également, les reins régulent l'eau dans votre corps. C'est-à-dire que généralement, lorsque vous faites des analyses, et notamment au niveau des urines, si ces urines contiennent par exemple de l'albumine, alors vous avez un souci en ce qui concerne la répartition de l'eau dans les organes de votre corps. Vos tissus vont être par exemple gorgés d'eau à certains endroits. D'accord? Et nous allons voir les symptômes que cela, comment ça se manifeste au niveau de votre corps. Voilà, vous voyez, les reins ont un rôle très important, donc au niveau du filtrage, au niveau de la protéine EPO, au niveau du pH et au niveau de l'eau. Alors en ce qui concerne les symptômes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne les problèmes rénaux, vous pouvez dans un premier temps par exemple ne pas aller aux toilettes normalement, c'est-à-dire que vous y allez fréquemment, plus fréquemment que d'habitude par exemple, d'accord? D'autre part, la couleur de vos urines change, elle n'est plus, alors je vous avais dit, les urines doivent être neutres en ce qui concerne les analyses. S'il y a un souci, les couleurs sont beaucoup plus foncées, on va dire, voilà. Vous pouvez avoir également un problème d'anémie si vous n'avez pas assez d'hémoglobine dans le sang. Souvenez-vous, je vous parlais de l'oxygénation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, il va falloir agir au niveau du fer. C'est le fer qui donne la couleur rouge au sang. Et comment ça va se manifester? Et ben, lorsque vous allez faire du sport ou une tâche particulière, par exemple, vous allez être essoufflé très rapidement. Donc, vous allez devoir vous poser à chaque fois. Et ce n'est pas normal. Donc cet essoufflement fait que l'oxygénation ne se passe pas bien. Vous pouvez également avoir de la fatigue chronique, également de la déminéralisation des os, c'est-à-dire que vous avez moins de calcium. Et donc il y a un déséquilibre, d'accord? Alors, je vous parlais du problème de l'albumine. Donc cela va se manifester par un gonflement des tissus au niveau du visage par exemple,
au niveau des pieds, au niveau des jambes. Donc là, ce sont des signes, hein. Il va falloir y remédier. Vous pouvez avoir également un mal de dos. Et ça peut être lié à une infection au niveau des reins, notamment en ce qui concerne les calculs rénaux. Alors, les calculs rénaux, ce sont des pierres qui sont créées au niveau des reins, et ce cumul de pierres fait que l'urine va se concentrer au niveau des reins, et donc le rein va gonfler, donc ça va être douloureux pour vous, et c'est là qu'on peut à l'extrême arriver à ce qu'on appelle la colique néphrétique. Vous pouvez également avoir donc des démangeaisons, je disais, également des vomissements, voire même une perte d'appétit. D'accord? Parfois aussi une mauvaise haleine, ça peut être le signe que quelque chose ne va pas au niveau des reins. Alors maintenant, comment y remédier? Alors, au niveau de l'alimentation, c'est très possible. Alors déjà, il faut boire de l'eau. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, prenez de l'eau de source, si possible. Voilà. Au niveau des aliments, si vous êtes en anémie, des aliments riches en fer. Là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas véganes, puisque ce sont dans les protéines animales que l'on va trouver du fer. Voilà, c'est très important. Toutefois, on va pouvoir trouver du fer dans d'autres aliments. Alors, je vous propose, ça va être trop long si je vous mets toute la liste. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie une liste des aliments avec quelques recettes aussi. Ça sera plus sympathique. Ça va être trop long. Je vais vous donner quand même quelques exemples. C'est l'hiver, donc vous pouvez, lorsque vous faites des soupes, mettre du thym déshydraté dans vos soupes. Pourquoi? Parce que pour 100 g de thym, le thym déshydraté fournit 124 mg de fer. Donc vous voyez que c'est intéressant. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, notamment à Madagascar ou à La Réunion, vous avez le curcuma. Pour 100 g de curcuma, 55 le curcuma vous offre 55 mg de fer. Et à Madagascar, par exemple, on appelle ça tam-tamu, d'accord? Et c'est produit sur la côte Est. À La Réunion, ce serait plutôt sur le Haut-de-Saint-Joseph, d'accord? Et donc vous avez le curcuma, 55 mg, ce n'est pas négligeable. Le gingembre n'a que 20 mg pour 100 g de gingembre, mais c'est intéressant quand même. Bon, vous voyez, il y a toute une liste comme ça. Je ne vais pas tout vous lister parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc, mon mail est en bas, vous me le demandez si vous voulez. Vous avez également les boissons qui contiennent des fruits, qui sont riches en vitamine C par exemple, et qui améliorent l'absorption du fer. D'accord? Les fruits les plus riches en fer sont les figues et les abricots notamment, mais ce sont les fruits secs. D'accord? Alors, bien sûr, le fer est contenu dans la viande et le poisson, et il est présent principalement sous sa forme héminique, qui est mieux absorbée dans l'organisme. Donc, je disais que je ne m'adressais pas aux véganes, puisqu'il y a une... comment dire ça? En ce qui concerne les protéines animales, il est plus intéressant, par exemple, de manger cru certains aliments. Bon, moi, je ne suis pas adepte, mais il faut reconnaître que certaines personnes en ont vraiment besoin lorsqu'elles se soignent, par exemple, de cancer ou lorsqu'elles sont vraiment en manque de globules rouges. Donc, vous prenez du foie de canard ou d'oie cru. Pour 100 g, vous avez 30 mg de fer qui est fourni. Sachez également que pour l'œuf, si vous prenez 2 œufs, cela couvre 10% des besoins quotidiens en fer. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 œufs.
avec un œuf, vous avez 2,6 mg pour un œuf. D'accord? Donc, si vraiment vous êtes dans cet état d'anémie, moi je vous propose pour faire cul sec et avaler ça d'un coup, je suis pas trop bête mais tant pis. Alors, vous coupez en fait le foie de canard, le foie d'oie cru en petites lamelles. Vous utilisez un baby cook et vous le réservez uniquement pour ça. Ne mélangez pas avec vos autres alimentations. Vous mettez un jaune d'œuf cru. Bien sûr, hop, on y va avec le... Alors, c'est le basilic qui a énormément de fer. Le céleri, enfin, mettez beaucoup d'épices. Voilà, et vous obtenez donc un petit liquide. Et vous avalez ça d'un coup. Voilà, ça passe. Et vous avez votre dose de fer. Et vous soignez votre corps en ce qui concerne l'hémoglobine. Voilà. C'est pas très... voilà, c'est une astuce comme une autre. Hein. Pour ceux qui sont vraiment véganes, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Alors, moi, par exemple, je suis plutôt poisson. Hein. Dans les moules, par exemple, vous avez 8,4 mg pour 100 g. Donc, les moules marinières, c'est très bon, même en hiver. Hein. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. Alors, la liste est longue, je vous l'enverrai si vous le souhaitez. D'accord? Mais je le répète, ce sont les aliments d'origine animale qui contiennent le plus de fer, et donc les abats, et bien sûr les fruits de mer et les viandes rouges. Alors, pour manger équilibré, une petite astuce, ne mettez pas, si vous êtes notamment en anémie, ne prenez pas de produits laitiers avec, par exemple, la recette que je viens de vous donner. C'est-à-dire que si vous faites une cure de viande rouge, par exemple, je dis une cure, mais si dans votre menu, par exemple, du midi, vous mettez votre apport en protéines de viande à ce moment-là, ne prenez pas de produits laitiers. Prenez-le, par exemple, le soir. Ce n'est pas conseillé. Hein. Voilà, ça c'est pour permettre une meilleure absorption du fer. Consommez de l'eau, donc, d'accord, voilà. Et puis, favoriser les fruits et légumes riches en vitamine C. Je vous disais, donc, poivron, chou, kiwi, orange, etc. Vitamine A, patates douces, les carottes, épinards, potirons. Donc, si vous faites des purées, par exemple, de ces légumes, ajoutez-y un jus de citron. Voilà, cela favorise l'absorption du fer. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider. J'ai oublié de vous préciser, oui, l'albumine, vous savez, qui régule l'eau dans votre corps, c'est une des protéines qui est importante dans le sang, hein, à vérifier lorsque vous faites votre prise de sang. Et elle permet de réguler donc l'eau aussi dans les vaisseaux sanguins. Et oui, tout est lié. Voyez, donc faites attention à vos reins, c'est vraiment très important. Buvez, faites des cures de fer et privilégiez les aliments riches en fer. Alors, si vous le souhaitez, écrivez-moi, je vous envoie donc la liste et quelques recettes. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a un peu égayé, hein, avec les fleurs derrière. Voilà, prenez soin de vous. Ma devise, c'est être bien soi-même pour être bien avec les autres. C'est très important. Et voilà, vous passerez ainsi l'hiver sans souci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine capsule.